Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer par les ETF de cœur de portefeuille, ceux qui doivent constituer l'essentiel de votre patrimoine boursier si vous adhérez au principe. Et voilà l'ETF Monde classique, donc avec 23 pays développés. On est en zone d'accumulation rationnelle à 426-415 euros pour cet ETF Amundi. Autre ETF également de type monde, c'est cet ETF plus complet comprenant 23 économies développées et 24 émergents. On est en zone d'accumulation rationnelle à 177-172 euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 169-171 euros si on y va. Troisième ETF de type monde, on peut proposer cette iShares, donc à la fois avec des pays développés, des émergents, mais également des mid-cap. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 165 euros. Normalement, on devrait l'être encore la semaine prochaine. Ce Vanguard a ceci de particulier qu'il est extrêmement diversifié avec des actions monde, émergents, développés, des obligations, des bons du trésor. J'ai réajusté la zone d'accumulation rationnelle. Je la positionne maintenant à 26,2, 26 euros. Normalement, on devrait la solliciter la semaine prochaine. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 25,6, 25,2 euros. Je vous rappelle que tous ces ETF que je mentionne doivent impérativement être étudier par vous si vous êtes intéressé, savoir ce qu'ils ont en portefeuille réellement. Si vous n'avez pas la patience d'aller chercher les informations, eh bien vous trouverez ces informations sur mon site. Je mets un lien en dessous de la vidéo. Vous allez arriver, si vous cliquez sur ce lien, sur une page où il y a tous les ETF que je mentionne maintenant et plus tard. L'Eurostoxx, alors pour le coup, c'est pas un ETF, c'est l'indice lui-même, l'Eurostoxx 50. Si vous êtes intéressé par investir dans les 50 titans européens, on est en zone d'accumulation rationnelle lorsque l'Eurostoxx est à 42,20, 39,80, zone suivante 38,60, 37, 70. Idem pour cet Eurostoxx 600, donc pour les 600 plus grandes entreprises européennes, on est en zone d'accumulation rationnelle à 449, 422, prochaine zone 404, 318 si on y va. Alors pour ceux qui voudraient constituer eux-mêmes leur ETF monde, vous avez ici cet ETF. Alors c'est pas un ETF, là pareil, c'est un indice, mais il y a plein d'ETF qui
qui reprennent ce concept, c'est l'indice qui correspond au monde, mais sans les États-Unis. C'est pour ceux qui voudraient à côté de ça prendre un ETF SP500 par exemple. Là, on est en zone d'accumulation rationnelle à 47,3, 45,3 pour cet indice. Le SP500 qui justement complète bien cet indice qu'on a vu précédemment, eh bien on est en zone d'accumulation rationnelle à 43,80, 42,70 pour le SP500. Zone suivante si on y va, 41,50, 40,50. Certains sont intéressés par le Nasdaq pour sa performance moyenne sur plusieurs décennies. Alors on est en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille. 15 200, 14 550. Maintenant, il est vrai que la suivante à 13 773 000 semble encore plus attirante. Et on va terminer avec le CAC 40, utilisé parfois comme cœur de portefeuille, même si on peut établir quand même des réserves, tant c'est spécialisé, j'ai envie de dire, dans le luxe. Alors, la zone d'accumulation des 71, 50, 70, 50 à lâcher en fin de semaine. La prochaine, c'est 68, 00, 69, 0. Et puis, il y a également cette zone, on y reviendra plus tard, vers les 6400, si les précédentes ne tiennent pas. On va donc maintenant passer aux ETF de type satellite. Et je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est, vous le savez, extrêmement bien régulé. Il est, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est comme la MF, mais pour l'Allemagne, vous pouvez accéder comme ça à une sélection absolument énorme d'ETF, d'actions, mais également d'obligations. Et pendant que vous investissez, eh bien, vos liquidités sont en plus rémunéré à 4%. Bref, ça mérite vraiment le détour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic, mon partenaire et sponsor. On va passer maintenant aux ETF de conviction, les ETF satellites. Et voilà le premier ETF de conviction, ETF satellite pour colorer votre cœur de portefeuille. Il s'agit d'un ETF X-World, technologie de l'information et de l'Internet en zone d'accumulation actionnelle à 60-63 euros. Prochaine zone 57-55 si on y va. Un ETF Amundi spécialisé dans l'immobilier européen, actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Ça fait maintenant des mois et des mois que l'on végète à l'intérieur de cette zone. Zone d'accumulation 280-240 euros. ETF suivant, un ETF, un X-Tracker, donc c'est allemand, un ETF Chine en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13-10 euros. On peut également envisager d'acheter cet ETF Wisdom Tree métaux précieux qui est en zone d'accumulation rationnelle à 113-122 euros. Un ETF Wisdom Tree encore spécialisé dans l'agriculture en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,2 euros. Un ETF Vanek qui est spécialisé dans tout ce qui est relatif à l'écosystème crypto, donc également les entreprises qui interviennent dans ce milieu, donc c'est crypto et blockchain, en zone d'accumulation rationnelle à 3,4, 2,2 euros. Un ETF Lixor spécialisé dans les entreprises zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,2. On peut parler du Lixor Water, donc le secteur de l'or bleu, comme on dit, zone d'accumulation à 25, 24,6 euros. Si ce sont les petites capitalisations mondiales qui vous intéressent, eh bien vous avez un ETF petite capitalisation zone européenne en zone d'accumulation à 316, 298 euros. Le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle en zone d'accumulation rationnelle à 29, 28 euros. Et puis ce Lixor, spécialisé dans les entreprises disruptives, zone d'accumulation actuellement à 10,8, 11,3 euros. Un Lixor Europe pour les entreprises compatibles Climat de Paris en zone d'accumulation, les accords Climat de Paris, donc 26, 25,3 euros. L'Indonésie, vraiment niche comme concept, mais en tout cas la zone d'accumulation 141, 138 euros si vous croyez au potentiel de la zone. iShares spécialisé dans les petites capitalisations, mais mondiales cette fois, en grande zone d'accumulation rationnelle, ici entre 5,9 et 5,4.
Un autre ETF iShares pour les grandes et petites capitalisations de la zone européenne, en zone d'accumulation à 147 euros. Il nous reste à voir l'Amundi PEA MSCI, donc économie émergente, qui entre en PEA, zone d'accumulation rationnelle large entre 27 et 17,9 euros. Pareil pour cet Amundi PEA économie émergente asiatique en zone d'accumulation rationnelle entre 21,2 et 18,9. Encore un Amundi, celui-là simplement dans les économies émergentes en zone d'accumulation rationnelle à 4,4 euros. Le Lyxor Goods, bon, c'est tout ce qui relève de la consommation discrétionnaire, les biens de consommation durables, enfin oui, durables et non durables, donc des choses aussi variées que des baskets, des produits d'entretien, du L'Oréal, bref, très très large, mais en tout cas en zone d'accumulation rationnelle à 132-123 euros. Et cet ETF spécialisé dans la thématique du vieillissement de la population en zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Je vous rappelle encore une fois que pour savoir ce qu'ils ont en portefeuille, ces ETF, il faut faire l'effort d'aller les regarder. Et si vous n'avez pas les données, eh bien, en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour vous y rendre directement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que toutes les semaines, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je poste des alertes lorsqu'une action, enfin un ETF est en zone d'accumulation rationnelle, ça pourrait vous intéresser. Donc l'idée, c'est que vous allez ici sur YouTube, vous cliquez sur mon onglet, vous arrivez sur ma chaîne. Sur la chaîne, vous cliquez sur communauté et vous allez avoir plusieurs fois par semaine des alertes. Alors ça peut parfois sont des alertes actions, parfois sont des alertes. Là, c'est une alerte pour l'Inde. Encore une alerte action. Vous avez beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser et notamment, encore une fois, ces fameuses zones d'accumulation rationnelle dont je vous préviens de l'approche lorsqu'on y est. Voilà, excellente journée, n'oubliez pas que c'est mis à jour toutes les semaines, donc rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour et pensez à visiter le site de Trade Republic pour voir ce qu'il vous propose. 1 euro par transaction sur des milliers et des milliers d'actifs et 4% de rémunération sur vos liquidités. Lien en dessous de la vidéo.